Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit de Stampin' Up, donc un accessoire pour la Big Shot que vous trouvez dans le nouveau catalogue Stampin' Up 2018-2019. C'est un tapis de gaufrage Big Shot, donc il se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez deux tapis de silicone et une plaque. Et je vais vous montrer comment l'utiliser. Aujourd'hui, on va utiliser ces deux produits-là. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet d'utiliser vos tin lids pour faire de l'embossage. C'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai fait. Donc, dans un premier temps, j'ai réalisé cette carte-là. Voyez-vous, en haut, je l'ai embossée avec ce tin lids-là, donc fleurs ouvragées. Dans le bas, je l'ai découpé, donc comme ça se fait habituellement. Ici, j'ai fait la même chose avec les tin lids fleurs ouvragées. Mais cette fois-ci, j'ai pris le tapis de silicone pour embosser. Et regardez, c'est magnifique. Ça fait un devant de carte assez incroyable. Même chose ici. J'ai pris une autre nouveauté du catalogue, c'est Impression printanière. Donc, ce tin lids est absolument fantastique parce qu'il vous permet de réaliser, regardez, c'est la forme, la taille parfaite pour s'ajuster sur un devant de carte. Oups, excusez-moi. Donc, je l'ai utilisé pour embosser et regardez, c'est super. Ce que ça fait, c'est que les parties qui sont habituellement coupées sortent littéralement du motif. C'est super beau. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Comment utiliser donc le tapis de gaufrage de Stampin' Up avec nos super beaux tin lids. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment on fait habituellement pour couper. Donc, avec nos tin lids, donc ça c'est fort simple. Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais ça vous fait une petite révision pour celles qui ne sont pas très familières avec ce genre de produit-là. Donc, vous utilisez les plaques que vous avez déjà reçues avec votre Big Shot, donc qui sont compris avec votre appareil. Vous avez la plateforme de base et la plateforme rehausseur pour couper les poinçons fins, donc les tin lids. Donc, vous le placez comme ça. Toujours faire un sandwich pour protéger vos plaques. Donc, vous mettez votre plaque d'acrylique ici. Vous prenez votre carton et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la partie du bas. Donc, je vais la placer comme ceci. Donc, vous la centrez bien sur votre devant de carte et voyez-vous, c'est fait exprès pour s'ajuster sur un devant de carte. Donc, celui-là est 4 par 5 et un quart. Donc, c'est vraiment la taille parfaite. C'est super bien centré et les trois côtés, vous avez 1/8 de pouce. Donc, je le fixe avec un post-it. Vous pourriez utiliser aussi, si vous l'avez, la plaque aimantée. Mais aujourd'hui, je vais travailler avec la plaque de base, la plateforme de base, pardon, et je fixe mon tin lid sur mon papier avec un post-it. Le post-it ne va pas arracher le papier. Vous pourriez également utiliser un washi tape, ça fonctionne très bien aussi. Donc, doucement, on passe notre tin lid sur notre carton. Donc, c'est normal que ça fasse un petit peu ce bruit-là. Je vous dirais que d'une Big Shot à l'autre, la pression peut être un petit peu différente. C'est sûr que plus votre Big Shot est neuve, et plus la pression sera forte. Donc, on va le passer comme ça, voilà. Donc, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Au niveau, pour vous faciliter la tâche, j'utilise toujours mon petit
mon petit tapis avec ma petite brosse, mais habituellement, je vous dirais que ça s'enlève très très bien. Regardez, vous l'enlevez délicatement et tout s'en va tout seul. Et après ça, toujours délicatement, vous passez la petite brosse pour enlever les petits cartons qui sont restés à l'intérieur du motif. On pourrait aussi prendre un petit pic et aller simplement appuyer dessus pour enlever les restants de papier, mais c'est vraiment minime, là, il en reste presque pas. Puis regardez, je me ramasse avec une jolie petite fleur que je pourrais utiliser pour un autre projet. Donc, on l'enlève comme ça. Donc, ce Thinlits-là fait partie du lot Fleurs ouvragées, qui est très joli, et je suis bien contente de le voir revenir dans le catalogue, le nouveau catalogue de Stampin' Up! Donc là, j'ai tout nettoyé, regardez. Donc, c'est parfaitement bien coupé. Si on le met sur du foncé, on voit très bien ce que ça va donner sur une base de carte. Donc, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai fait sur mon modèle de carte ici, je vais embosser la partie du haut, qui habituellement peut être coupée. En utilisant la technique avec les nouveaux tapis de gaufrage, ça vous permet de maximiser vos Thinlits et bien sûr de pouvoir les utiliser d'une façon différente. Donc, on maximise nos produits. Pour cette fois-là, on va utiliser uniquement la plateforme de base. Donc, toujours le même principe. On fait ici, on met notre plaque acrylique. On va placer ici notre découpe, donc ce qu'on veut découper. Et je vais prendre mon petit Thinlits que je vais mettre en haut et que je vais encore une fois fixer avec un post-it. Mais cette fois-là, je ne le laisse pas dans ce sens-là. Je vais le mettre à l'envers. C'est très important. Parce que vu que c'est à l'envers et que la partie qui coupe est vers le haut, on va mettre par-dessus notre tapis de silicone pour empêcher que ça coupe. Ça va juste embosser. Et on termine avec la plaque qui est fournie par dans le lot tapis gaufrage de Big Shot. Et là, on va le passer. Donc, ça a l'air... Vous dites, ah, ça fait rien du tout, mais je sens une toute petite pression. C'est parfait. Je le retire. Vous, délicatement, vous allez enlever le post-it. Vous enlevez votre Thinlits et regardez ce que ça a fait. Voyez-vous? Uniquement un petit embossage. Les parties qui sont coupées habituellement sont rehaussées. C'est vraiment absolument splendide. Là, j'espère que vous le voyez bien à la caméra, mais écoutez, comme ça, non, je le vois très bien. C'est superbe. Je vais le refaire une autre fois. Cette fois-ci, on va utiliser le beau carton macaron à la menthe que j'adore. Je suis bien contente qu'il soit revenu. Et on va utiliser ce Thinlits-là qui est impression printanière. Donc, il va dépasser un tout petit peu parce que j'ai coupé mon carton à 4 par 5 et un quart pour en devant de carte. Mais voyez-vous, il est... ça arrive juste. Donc, je le fixe comme ça. Encore la même chose. On va bloquer tout ça avec un post-it en appuyant comme il faut. Vous mettez à l'envers votre projet avec le Thinlits, la découpe, donc le côté coupant vers le haut. Vous mettez votre tapis
de silicone, donc le petit mince. Vous mettez votre plaque qui est fournie dans le lot tapis de gaufrage et vous le passez. Donc, il y a une toute petite résistance, c'est vraiment minime. On le sent très bien. Et voilà. Donc, vous voyez, tranquillement, sans forcer, vous allez voir ce que ça fait sur votre carton. C'est absolument superbe. Regardez. Alors là, je suis absolument sidérée. C'est magnifique pour un devant de carte incroyable. Si vous avez des petits plis qui se forment, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à passer tranquillement sur l'envers un plioir à gaufrage et ça va partir, là, un petit plioir pour plier. Et vous allez voir, ça va tranquillement, le plioir à os plutôt. Je me suis trompée. Donc, voyez-vous, ça disparaît, là, même avec l'ongle, vous passez tranquillement, mais avouez que c'est magnifique. Là, je suis avec vous, mais je pense que je vais faire un autre test. J'ai un autre carton. On va utiliser le même Thinlits, mais cette fois-ci, on va prendre le tapis de silicone plus épais. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc, toujours le même principe. On va centrer. Non, regardez, on va faire un test avec ça. On va mettre ce beau papillon. Tiens, je m'amuse avec vous, là. Regardez, on va mettre ce beau papillon comme ceci. Non, comme ça. Disons que je fais un devant de carte. On est en pleine création. On s'amuse ensemble. Je vais mettre ça comme ça. Regardez, je vais faire un mélange de Thinlits. Donc, je vais placer ça comme ça. Et je vais même y aller avec une petite fleur ici. Donc, je vais bloquer le tout avec un post-it pour être sûr que ça ne bouge pas, vu qu'on va inverser. Donc, on le met dans l'autre sens. Ça n'a pas bougé. C'est parfait. Notre papillon est bien en place. Encore une fois, la coupe, donc la partie qui coupe du Thinlits est vers le haut, vers le papier. On va mettre le tapis de silicone épais. On met ici notre plaque qui est offerte dans le lot et on va le passer. Là, c'est sûr que je le sens, la pression est beaucoup plus forte. On va voir ce que ça donne. La pression est très forte. Regardez, je fais un test avec vous, là. Peut-être que ça va être affreux. J'ai pas l'impression que ce soit affreux. Regardez. Donc, si on enlève tout ça, voyons voir. Wow! Donc, l'embossage est beaucoup plus prononcé. Voyez-vous? Regardez. Et mon papillon. Donc, vous avez un embossage beaucoup plus prononcé, ce qui est beau aussi. Je vous dirais qu'on voit plus les petites imperfections. Donc, c'est pas le top. On voit les petites traces, du Thinlits, mais je vous dirais que c'est assez impressionnant. Je trouve que c'est beau. Par contre, je trouve qu'avec le Thinlits plus mince, c'est beaucoup plus délicat. Donc, on voit moins les traces du Thinlits, donc les petits points qui sont utilisés. Mais voilà, c'est ça que ça donne. Je vais faire d'autres tests pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser l'utilisation de ce merveilleux produit, donc qui est la plateforme Big Shot. Mais honnêtement, je vous dis, je l'ai utilisé plusieurs fois cette semaine et j'ai été agréablement surprise
C'est magnifique, regardez ça, c'est super beau. Donc, ma carte avec le merci, avec les tampages, c'est super. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va chercher d'autres utilités pour des produits que l'on a déjà. Je pense que c'est autour de 19 $, donc ça va être affiché, vous l'avez à l'écran tout de suite. Pour le prix, c'est vraiment minime quand on peut maximiser l'utilisation de nos Thinlits. J'aime ça. Donc, merci d'être venu m'écouter. Merci de visiter autant jardindepapier.com. J'ai aussi énormément de visites sur ma chaîne YouTube. Vous avez en bas de l'écran ici un petit bouton où vous pouvez vous abonner. Donc, vous abonnez automatiquement à ma chaîne YouTube. Et en haut, ici, vous avez un autre petit bouton qui va vous donner accès directement à mon site web jardindepapier.com. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je réponds à tout le monde. Si ça vous dit de rentrer dans ma super équipe de démo Stampin' Up, vous êtes toutes les bienvenues. On est une bonne vingtaine et on a énormément de plaisir ensemble. Donc, merci de votre visite et bonne création.